Bonjour, bonjour. Bonjour Sylvana, je vais bien. Oui, je sais. Tout le monde veut m'écrire ici au ministère pour aller voir le terrain de Mélanie. Je vous fais ce live. D'abord, regardez la pépite que j'ai trouvée grâce à une de mes lectrices sur Instagram. Je suis juste sur un nuage. Le premier code gabonais. Je ne sais pas. Je n'ose pas leur demander quoi, mais s'ils pouvaient m'offrir ça, j'ai déjà fait des photocopies, regardez. L'ancêtre du code pénal. Regardez comment il est vieux. Regardez comment il est vieux. Et pourquoi je suis très heureuse d'avoir ce code pénal? C'est pour les hommes. Les hommes qui se plaignent souvent depuis quelque temps que les lois sont faites uniquement pour les femmes, qu'à aucun moment on ne prévoit des textes pour eux. En fait, je veux leur dire que depuis que le Gabon est indépendant en 1960, les textes étaient faits par eux, pour eux. D'accord? On va lire quelques extraits. Hein? Vous comprenez comment c'était à l'époque. Regardez même, regardez. Ça sent le vieux. Vraiment, merci Larissa, merci. Oh, je t'aime. Là, à l'heure actuelle, c'est la meilleure lectrice. C'est elle qui règne dans mon cœur. Vous là, vous ne me faites jamais rien. Après m'expliquer ce vos problèmes. Regardez, l'autre me fait quand même un... Regardez, il me fait quand même un beau cadeau là. Même s'il est provisoire, c'est pas grave. Donc, on y va. On va au chapitre 8. Les infractions relatives au mariage et à la famille. Article 267 ancien, article 267 du code pénal ancien. Je vous lis. Une femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant 1 mois au moins 2 ans au plus. D'accord? Une femme convaincue de l'adultère avant pouvait faire de 1 mois à 2 ans enfermée. La poursuite ne pourra être intentée que sur plainte de son mari, qui restera maître de l'arrêté en consentant à reprendre sa femme. Le complice de la femme adultère sera puni des mêmes peines. Les seules preuves qui pourront être admises contre lui seront en outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces qu'il aura écrites. Sera puni des mêmes peines la femme mariée qui, sans motif grave, aura abandonné le domicile conjugal. Elle sera punie des peines. Oui, Yann? Oui, quoi? J'ai complètement oublié. Non, mais on va régler ça tout à l'heure, d'accord? Ok. Je dois te voir même pour le projet de loi. Parce que l'intitulé qu'on a mis, c'est pour les ordonnances apparemment. Donc pour les lois, il y a un autre intitulé. Donc tout à l'heure, dès que je finis. Oui, déjà appelé me l'a donné. Moi, ils m'ont fait peur tout à l'heure. J'étais à l'hôpital général, là, je me sentais pas bien ce matin quand je suis arrivé. Donc j'ai laissé les affaires. Madame, tu cherches, Désolée. Ah, désolée. Je voulais te demander où tu étais. Elle m'a dit que tu étais à une conférence. J'ai laissé tomber. Je suis en live, hein? À tout à l'heure. Mon forfait. Excusez-moi de l'interruption. Vous avez vu? Vous avez entendu? Il n'y a rien. On ne parle pas d'adultère. Par contre, le 271 dit
sera puni d'un emprisonnement de 2 ans à une amende de 24 000 à 500 000 francs ou l'une de ces peines seulement. Le père et la mère de famille qui abandonnent sans motif grave pendant plus de 2 mois la résidence familiale, qui se soustrait à ses obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle. Résultant de la puissance paternelle. C'est écrit noir sur blanc. Le délai de 2 mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale. 2. Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement sa femme, la sachant enceinte. Augustin, déconnecte-toi, économiste ton forfait, quitte tes messages là me stresse. Faut te déconnecter, ce n'est pas forcé de me regarder, hein papa. Économiste ton forfait pour appeler tes chéris. Déconnecte-toi. Vous avez vu les hommes qui se plaignent tous les jours, je les vois sur les lèvres. Vous savez que même quand ils me voient dehors, ils m'arrêtent. Oh madame Linda, il y a seulement que les lois pour les femmes, il y a seulement les lois pour les femmes. Rien n'est fait pour les hommes. Vous avez régné, messieurs. Vous avez régné, messieurs. Vous avez sérieusement régné. La puissance paternelle. Ça, on ne parle que des infractions de la femme. La femme qui aura commis l'adultère, la femme qui aura abandonné le foyer. Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Et là, seulement, le premier article que j'ai regardé, hein, je n'ai même pas cherché. Par contre, on était déjà en avance hein, sur les crimes sur mineurs. Hein. C'est depuis que on parlait. Par contre, j'ai vu tout à l'heure un article qui est très intéressant sur la profanation, sur le charlatanisme. Oh, j'ai trop le goût. De la chapitre 19. Non, le goût des dents n'est pas encore descendu. Nous venons commencer le goût du code pénal. Écoutez, l'article de la sorcellerie, de charlatanisme et des actes d'anthrophagie. Les rédacteurs d'avant, là, c'était pas la hop-hop, hein. Ils avaient le français de Molière. Article 210. Sera puni d'emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50 000 à 200 000. Ça, c'est quoi? De ces peines seulement, quiconque aura participé à une transaction portant sur des restes ou ossements humains, ou se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété, sans préjudice d'application de l'article 229 en ce qui concerne le meurtre commis dans un but d'anthrophagie, tout acte d'anthrophagie, toute cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit fait dans le même but sera puni des travaux forcés. Attends, à l'époque, il y avait des travaux forcés. Dinguerie. Ils sont allés un peu voir au niveau de la dot. Est-ce qu'à l'époque, la dot était interdite? Non, 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 je ne sais même pas quoi. Voyons bien si taper à la machine. Il y avait même des peines sur les fonctionnaires. Oh. Donc, il ne faut pas que je m'éloigne du sujet. C'était vraiment un live pour les messieurs, pour qu'ils ne disent pas qu'il n'y avait pas de loi sur eux. Ce code date de 1963. Du 31 mai 1963. Même les fonctionnaires étaient punis. Donc,
vous voyez, ça veut dire que depuis 1963 jusqu'en 2015, l'adultère masculin n'était pas reconnu. Pour que l'adultère masculin soit reconnu, il fallait qu'on trouve monsieur sur le lit conjugal en train de coucher avec une femme. Si vous le trouviez dans un hôtel, ce n'était pas un adultère. Si vous le trouviez dans la chambre d'amis, sur le canapé, ce n'était pas un adultère. Il fallait absolument que vous puissiez le trouver sur le lit conjugal avec la maîtresse. Et tenez-vous bien, quand vous les trouvez comme ça là, vous devez dire, ne bougez pas. Vous devez courir, aller chercher le monsieur de justice pour lui faire la photo. Donc, si tu l'attrapes à 4 h du matin, bien entendu, le mari va t'attendre avec la maîtresse. Hein, pour garder la position que oui, son mari, elle allait chercher l'huissier pour qu'on puisse me photographier. Oui. Et bien entendu, aucune peine n'était prévue pour les hommes à l'époque. Et jusqu'en 2015. C'est en 2015 qu'il y a eu l'égalité des peines. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 2019 ou en 2018, je ne me souviens même plus. On a dépénalisé l'adultère. Dans un pays où la polygamie est autorisée. Parce que les autres pays où on dépénalise l'adultère, ce sont les pays où la polygamie est interdite. Donc, monsieur Niba, prenez place. Donc, c'est pour vous dire que, monsieur Niba, regardez, c'est le code pénal de 1963. Ah, vous pouvez le regarder doucement avec le feu, il est fragile. Bon, à tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on se retrouve pour le terrain de Mélanie, non? Ah, ok. On finit.